Amis Scorpions, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est un plaisir en tout cas de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Scorpion, chers amis, je vous invite à aller découvrir votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez vraiment un aspect global pour votre mois d'avril. Si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette aussi pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et on peut bien sûr se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description et vous retrouvez le lien de mon site internet où vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle aussi, c'est une lecture générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Je vais rajouter quelques cartes, voilà, comme ça, on repart à zéro. Allez, on est parti. Amis Scorpion, quelle est votre tendance? Juste avec des arcanes majeures, pardon, pour votre mois d'avril. Amis Scorpion. Oh là là. Eh bien, écoutez, je vais les prendre. On me dit de les prendre. Ok. Alors, nous avons l'ange des rêves. Donc, l'ange des rêves, c'est l'étoile. Alors l'étoile ici, ça me parle d'espoir, de foi, de confiance, de certitude que les choses vont se mettre en place. Peu importe le rythme, ça peut être des périodes soutenues comme ça peut être des périodes plus calmes. En tout cas, on reste ancré, on reste présent. Ensuite, on a Sophia. Sophia qui est la force. Vous êtes accompagné de la force. Ça vous soutient. Pour moi, c'est comme si vous étiez dans une résilience. C'est-à-dire que vous rebondissez, peu importe ce qui vient à vous. Vous faites confiance et vous savez que les choses se mettent en place. Le hiérophant, pour moi, ça parle de changement, d'évolution. On se confirme, on se valide là où on en est. Et le chariot lunaire, c'est tout simplement que vous êtes en train d'avancer. D'avancer encore une fois, par moments, ça peut aller plus vite et par moments plus lentement. Ça peut être aussi quelque chose qui vous questionne, ces phases de rapidité, ces phases de ralentissement. Alors, à savoir que dans la vie, il y a des cycles, hein, les cycles des saisons, le cycle de la journée, de la nuit, ça ne se vit pas du tout pareil. Et bien nous, on a des périodes aussi comme ça, où ça avance et ça ralentit. Allez, on va voir plus loin, amis Scorpion. Qu'est-ce que tout ça veut venir vous dire? On a le 7 de bâton. Vous voyez, le 7 de bâton, c'est comme si on vous disait de ne pas rester peut-être reclus ou sur vos gardes ou sur la défensive. Soyez ouverts à ce qui se passe dans votre vie, dans votre évolution, dans votre... comment dire? Dans tout ce qui vient à vous. Vous voyez, on a la roue de fortune. Il y a du mouvement qui vient à vous. Hein. Il y a de l'évolution. Les choses bougent, changent. Il y a vraiment... un nouveau rythme qui va rentrer en phase avec vous. Je pense que vous avez été dans un rythme de ralentissement, amis Scorpion, et là on vous dit que ça va à nouveau bouger. On a le pendu qui vous demande de ne plus rester immobile, mais de remettre du mouvement et de voir les choses autrement. Et là on a les amoureux. Alors les amoureux, ça vient nous parler, soit que vous allez faire une rencontre si vous êtes célibataire, soit il y a beaucoup d'amour dans ce qui va venir à vous, parce que pour moi c'est en lien avec l'âme. C'est en lien avec la vie, la source, les éléments, donc les émotions. C'est en lien avec ce tout qui vous compose. Et pour moi, la compassion, l'amour, la bienveillance, la paix que vous pouvez dégager, générer en vous, va vous sortir de cette méfiance et vous faire aller de l'avant. Et les choses, pour moi, elles vont peut-être, je dirais pas se précipiter, mais ça va être un rythme un peu plus soutenu que ce que vous avez vécu ces derniers temps où il y avait peut-être du ralentissement. Donc pas d'inquiétude, amis Scorpion. Les choses bougent, se remettent en place. Allez, nous avons le 4 de coupe. Vous êtes peut-être en ce moment aussi dans une période de réflexion émotionnelle. C'est pour ça que je vous disais que le soutien quelque part de la vie et de l'amour que vous êtes va vous permettre de cette transition émotionnelle. Vous avez peut-être encore des choses qui ne sont pas encore au clair, donc écoutez bien ce qui vous met peut-être encore peut-être dans des doutes. Ici, oh, magnifique, on a le magicien. Le magicien sous la force
et sous ce 7 de bâton où vous vous sentiez peut-être pointé du doigt aussi, mais pointé du doigt dans le sens où c'est plus des émotions qui vous empêchent d'aller de l'avant. Et là, le magicien, il va venir vous accompagner pour vous dire, ok, là on a les capacités, le potentiel, tous les outils en nous pour sortir de cette persécution intérieure vis-à-vis des autres ou d'un état émotionnel pour vraiment aller de l'avant et évoluer, pour remettre de la mouvance. Et quand je vous parle de mouvance, on a le chariot. Donc le chariot, il vient vous accompagner pour vous dire, ça y est, on avance et on sort cette richesse en nous. On sort cette richesse en nous et on sort nous aussi de ce ralentissement et de ce qui nous mettait dans une forme d'arrêt. Je ne veux pas dire que vous étiez en arrêt tous les jours ou en immobilité, que plus rien bougeait, mais pour moi, si vous aviez un projet ou une envie quelconque, elle a peut-être été ralentie et là, le mouvement revient. On sort quelque part de sa zone. Alors, je ne veux pas dire qu'elle était confortable, celle que vous aviez, parce que peut-être que c'était de l'inconfort que vous viviez en restant dans cette immobilité, mais là, vous allez ressortir de votre zone. Et votre zone, là, si elle est en lien avec cette transition émotionnelle, que vous renouez avec quelque chose de plus « waouh, ça y est, je me sens prêt », ça va vous sortir de votre zone pour retrouver avec ce 2 de bâton une vision d'ensemble porteuse. Parce que pour moi, là, vous ne vous portez pas à 10 ou 15 ans, mais vous vivez l'instant présent qui va vous permettre de vous porter, vous exporter, vous envisager autrement, avec une perception de projet qui pour moi est plutôt décuplée. Là, on a le 10 d'épée. Vous voyez, vous avez pu être à terre ces derniers temps. Quand je dis à terre, ça ne veut pas dire que c'était dramatique. C'est ce que je vous dis, c'est ce qui a pu vous ralentir. Vous avez l'impression que la vie vous laissait quelque part tomber. D'où, voilà, cette photo où on se sent à plat. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être énergétique. Mais là, vous êtes dans un nouveau départ. Et ce nouveau départ, même si on a l'impression que là, ça dit « waouh, je vois pas où il est le nouveau départ », et ben il est dans le 10. Le 10, c'est porteur, ce chiffre est porteur de nouveau départ. Donc pour moi, il y a un regain d'énergie, aussi bien physique, mental, dans la dynamique aussi, parce que vous êtes soutenu par la vie. Hein, la vie, c'est cette étoile. Vous êtes soutenu par votre force. Là, vous êtes en train d'évoluer et vous avancez plus énergétiquement. Vous êtes dans une nouvelle phase, les amis. Allez, amis Scorpions, on continue. Vous avez une belle lecture. Hein. Allez, nos amis Scorpions. Ok, je ne la prendrai pas. Je voudrais des cartes qui ne se retournent pas. Ok, on a la comparaison. Hein. Ne vous comparez pas. Ne vous comparez pas à ce que vous avez pu être auparavant et à ce que vous êtes aujourd'hui. Simplement, voyez plutôt l'évolution. Félicitez-vous. Ne vous comparez pas non plus aux autres. Vous êtes qui vous êtes, vous avez votre propre unicité. Soyez fiers de vous. Ici, on a la lutte. Pour moi, il y a une cessation de lutte une fois que vous aurez passé cette transition émotionnelle. La lutte, elle a été peut-être nécessaire intérieurement. Il y a peut-être eu un combat, hein, ce qui vous a mis, comme je vous disais tout à l'heure, avec ce 10 d'épée à plat, physiquement, mentalement. Mais voilà, là, il reste quelques émotions à accueillir. Et pour moi, ça repart de plus belle. Le mental aussi a été très présent, je pense. C'est pour ça que je vous disais, vous avez été épuisé mentalement, physiquement. Et là, on confirme bien que vous êtes dans un nouveau départ. Et donc, on repart avec beaucoup plus d'innocence, de légèreté, de contemplation, de vigilance. Alors, quand je dis vigilance, c'est pas le mot qu'il faut prendre. Waouh, il faut que je sois vigilant. Vigilance, c'est quand on contemple. La vigilance, c'est de voir tout ce qui se passe, mais sans pour autant être sur la défensive. Vous avez pu être sur un temps sur la défensive, mais là, non. Cette innocence-là, maintenant, vous ramène sur une vigilance contemplative. Waouh, je suis fière de moi, j'avance et je fais confiance. Là, on a le rêve. Comment je m'envisage, comment j'envisage la vie, comment je perçois les choses maintenant, avec beaucoup d'amour, de bienveillance. Écoutez aussi votre voix intérieure.
Cette voix intérieure, elle va vous emmener vraiment dans une dynamique d'intuition, de ressenti, de confiance, d'accompagnement avec l'étoile, de bienveillance avec cette force, parce que c'est pas une force de dureté, c'est une force de fluidité. On voit bien le poisson, là, le poisson c'est fluide dans l'eau, ça peut donner des à-coups rapides et de ralentissement. Donc on a comme des blés aussi, c'est une forme d'abondance, c'est une forme de force comme ça qui vous accompagne. Donc soyez attentifs à cette voix intérieure qui vous valide. Cette voix intérieure vous dit « Waouh, je suis fière de toi. Waouh, je suis fière de ton évolution. Waouh, je suis fière de ta maturité. » Ici, on a le conditionnement. Pour moi, vous sortez aussi de conditionnement, de croyance. C'est peut-être ça qui vous a mis dans de la bataille intérieure et du mental et une réflexion émotionnelle. Il y a des choses qui se dégagent. Vous voyez, vous êtes de plus en plus réceptif. Quand on est dans la réceptivité, on est dans une forme de maturité déjà, c'est qu'on est prêt. Donc, on est plus aguerri pour prendre les choses avec plus de voluptibilité. Je ne vais pas trouver le mot, je ne vais pas vous dire celui-là parce que je vais pas le sortir. On est prêt avec plus de légèreté, de sensibilité, de vulnérabilité, mais voilà. Pour moi, c'est comme si on mettait en exergue ce qu'on n'a pas pu mettre en avant parce qu'il y a la guérison qui est là. Vous êtes dans une forme aussi de guérison, amis Scorpion, et il y a encore les amoureux. Il y a beaucoup d'amour pour ce mois d'avril, de l'amour pour vous. Soyez fiers de vous, de tout ce que vous avez traversé, de tout ce que vous avez vécu. Apportez-vous de la douceur, de la bienveillance, et peut-être aussi il peut y avoir de l'amour dans votre vie, tout simplement avec les autres, dans le partage, dans votre couple, et peut-être une nouvelle rencontre. Voyez bien sûr comment ça résonne, et de là où vous en êtes, les amis, bien sûr. Allez, amis Scorpions, on continue. Nous avons frère. Alors, frère, pour moi, ici, ça viendrait parler un peu comme, vous voyez, les amoureux, ici. Cette carte et cette carte. Pour moi, il y a comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se sceller, de se souder. Comme si vous deveniez beaucoup plus confiant avec vous-même. Il y a une alliance qui est en train de naître. Peut-être que vous pouvez créer un lien avec quelqu'un de très proche, qui peut être comme un frère ou une sœur. Hein. Ça peut être votre amoureux, ça peut être cette nouvelle rencontre, ça peut être une amitié, ça peut être un collègue de travail, ça peut être avec vous-même, hein, avec la vie, l'être divin que vous êtes, plus la personne que vous incarnez. Donc, voyez ce qui résonne. En tout cas, c'est assez fort, ce lien. Allez. On a Alpha. Alpha, en général, pour moi, ça représente le nouveau départ. Il y a le chiffre 1, donc c'est la nouvelle voie, la nouvelle direction. Pour moi, c'est aussi l'adaptabilité, s'affairer à faire de nouvelles choses. On ne voit plus la vie comme une adversité, on voit plutôt la vie comme une alliée. Vous voyez, avec le A, c'est tous les mots qu'on peut s'apporter aussi. Allez, on continue. Vous êtes dans un mois, pour moi, où vous baissez les armes. Ouais, c'est ça, on baisse les armes, on n'est plus dans la combativité. Même si elle a été présente, pour moi, ça cesse. Il y a une forme de nécessité pour vous, maintenant, d'aller de l'avant, de vivre, de remettre de l'élan, de vous voir autrement, de vous sentir prêt, de vous faire confiance, de vous sentir soutenu, d'être fier de vous. Je ressens beaucoup, pour vous, amis Scorpions, ce besoin de vous féliciter. Apportez-vous vraiment beaucoup d'amour, de fierté de vous, de satisfaction. Je ne dis pas de faire gonfler l'ego, c'est pas ça que je suis en train de mettre en avant. Pour moi, c'est comme s'il y avait ce petit enfant intérieur, cette petite fille, ce petit garçon qui a besoin d'être entendu, de dire « Waouh, je suis fière de toi ». Depuis que je suis ici sur Terre, tout ce que j'ai entrepris, tout ce que j'ai vécu, mes félicitations et je t'aime. Voilà. Et là, on a les sciences. Pour moi, les sciences ici va représenter l'alchimie. Vous voyez, ce grand A, encore une fois. Dans quelle alchimie je me trouve
dans quelle structure alchimique je suis, dans quelle situation je peux mettre cette alchimie. C'est un peu comme le magicien, quoi. La magie, c'est l'âme qui agit. C'est ça, moi, qu'on veut me dire. Vous êtes dans ce nouveau départ. Et là, racine, encore une fois, ça vient parler de la... Pour moi, comment dire, de l'âme, du côté karma, ce côté aussi générationnel, comment tout ça, vous le libérez, comment vous redonnez naissance, quelque part, à vous, à ce nouveau vous que vous êtes, parce qu'on évolue, et vous avez une très belle évolution aussi sur ce mois d'avril, amis Scorpion. Allez. Ah, j'ai vu que j'avais une carte qui n'était pas au bon endroit. Hop. Je vous la montre quand même. On a le papillon. Papillon, c'est la renaissance. C'est le déploiement. C'est la beauté. C'est l'amour de la vie. Même si elle peut paraître éphémère par moment, eh ben, c'est encore des cycles. Je vous l'ai dit parce que j'avais besoin de vous le dire. Voilà, tout simplement. Allez, on continue. Ici, on a la prospérité. Alors la prospérité, bah, c'est votre propre richesse. Hein. Je vous disais, vous étiez assis là, vous aviez du mal à déployer votre richesse. Là, elle est là. La prospérité, pour moi, c'est l'évolution, la richesse. Votre vie devient de plus en plus prospère parce que il y a beaucoup plus de place à l'amour, à la simplicité, à la bienveillance, à qui vous êtes réellement. Là, on a bouleversement. Pour moi, bouleversement, c'est ce qui peut arriver aussi dans la vie. Alors, le mot bouleversement peut être fort, mais des fois, il peut y avoir des impacts sur des choses qui arrivent encore dans la vie, qui peuvent bouleverser ou qui peuvent dire « Waouh, je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui ». Et bien, accueillez ça. Pour moi, c'est comme si vous étiez encore de plus en plus, comment dire, apte. Vous voyez, encore un mot, en commençant par un A dans ce nouveau départ, vous êtes de plus en plus apte à accueillir toutes ces émotions, tout ce qui arrive avec bienveillance. Et là, on a la guerrière, le guerrier, comme quoi vous êtes pareil, comment dire, cette force qui vous représente. C'est pas le guerrier, ouais, je vais tout défoncer, pas ça. C'est le guerrier ou la guerrière, mais bienveillante. Je baisse pas les bras, je baisse les armes, mais je baisse pas les bras. Je baisse pas ma foi ni ma croyance, au contraire, j'ai foi en la vie et j'avance. Et surtout, j'y mets beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie, d'épanouissement. Allez, on continue. Amis Scorpion, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, pour finir, parce qu'on arrive bientôt à la fin. Oups, là il va y en avoir un petit peu trop quand même. Nous avons la nature. Nature, c'est la nature que vous êtes, la nature profonde, l'essence véritable. Vous reconnectez à la nature. Ouais, ça va peut-être vous faire du bien aussi. Peut-être un changement aussi pour certains d'aller plus en nature, déménager dans la nature. Ou vous reconnecter à votre propre nature profonde. Ici, on a l'équilibre. C'est un mois où vous allez retrouver l'équilibre. C'est un fin de cycle, début de cycle, je vous le disais, où on fait confiance. Pour moi, il y a une grande confiance aussi pour vous qui s'installe. Et on a en dos de deck, je m'arrête ici, on a la chamane. La chamane, ça représente, encore une fois, le magicien. Nouveau départ avec tous vos outils, vos capacités, vos potentiels. Nouveau départ aussi de capacités pour certains aussi, de retrouver peut-être des capacités enfouies. Peu importe, en tout cas, il y a de belles choses qui vont revenir à une forme de maîtrise. Maîtrise, pour moi, ne veut pas dire ici contrôle. Maîtrise, c'est de savoir s'adapter et retrouver comment utiliser votre force de vie au quotidien. Allez, ici, on a confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers. Vous voyez, on avait l'étoile. Et ces synchronicités, si tu vibres l'amour et la joie. L'amour, vous avez eu 2 fois la carte.
L'amour, la joie, vous l'avez eu aussi. Tout est là. Réécoutez si vous voulez cette lecture, mais tout est là pour réussir. On a Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. C'est pour ça qu'on avait aussi tout à l'heure les racines, tout ce que vous portez pour renaître. Donc pour mourir, on a ici des fins de cycle et renaissances. Et ben on est obligé des fois de traverser, c'est nécessaire. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que tes croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger et plus libre. Je pense que les choses sont claires là, mi-Scorpion. Et on a ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent et de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de déposer complètement en toi. Cet espace, c'est l'espace de l'âme, de la nature que vous êtes aussi, ou d'aller vous connecter à la nature. En tout cas, il y a besoin de déposer certaines choses. Bon, vous avez un super mois d'avril à mi-Scorpion, si bien sûr, à bon escient, vous mettez les choses en place pour continuer ce mois avec émerveillement. Je vous le souhaite, je vous embrasse fort, à très vite.